documents conservés dans un lieu secret de la capitale, Bamako. Menacés par les islamistes radicaux, ils ont pu être sauvés de la destruction. Une nouvelle attaque suicide perpétrée par des femmes kamikazes au Nigeria. De nouveaux bombardements de l'armée tchadienne contre des positions de Boko Haram à Gombourou dans le nord du Nigeria. À 12 jours de la présidentielle, les attaques du groupe islamiste se multiplient, mais aussi les affrontements entre des forces africaines et Boko Haram. Le récit d'Aurore Dupuis. L'armée de l'air tchadienne contre Boko Haram. Au sol, les troupes ont elles aussi renforcé l'offensive. Leur mission, empêcher les islamistes de gagner du terrain à travers le Nigeria et au-delà de ses frontières. Boko Haram est une menace régionale, notamment pour le Tchad et le Cameroun. Afin d'écraser l'insurrection, l'Union africaine a donné son feu vert pour déployer 7500 soldats et attend l'aval de l'ONU. Depuis ce week-end, les islamistes se sont attaqués à Maïdougouri, une ville stratégique, la capitale de l'État de Borno. Boko Haram contrôle déjà plusieurs zones rurales dans cette région. Le groupe veut bâtir un État islamique. Et seulement 2 semaines avant la présidentielle, les djihadistes semblent vouloir perturber le vote. La ville de Gombe a récemment été victime de plusieurs attaques. Lundi, le président Goodluck Jonathan échappe à un attentat suicide à la sortie d'un meeting de campagne. La veille, une double explosion frappe la ville, faisant une dizaine de blessés. J'étais sur mon vélo quand j'ai entendu un énorme bruit. Je me suis évanoui et puis je me suis réveillé ici à l'hôpital. Mes genoux et mes chevilles ont été touchés et je n'ai toujours pas vu de médecin. En 6 ans, l'insurrection a fait plus de 13 000 morts. Des milliers de personnes ont été déplacées. Et ce chiffre risquerait bien d'augmenter en marge de l'élection du 14 février. Nous allons dans l'est du Congo où les autorités ont annoncé le début des opérations contre les